Au tep, Diaspora Connecté, nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, Nazali, Diaspora Connecté, mon pao, mbote na bino, malamu j'espère. Nalobaka, lingalate, mais nazotanga très vite, au pao. Bref, blague à part. Si t'as compris, mets la traduction dans les commentaires. Si t'as pas compris, va lire les commentaires. Sans transition, on parle aujourd'hui franc CFA. Ouh, cet ogre, ce monstre impérialiste, responsable de tous nos maux, de tous nos malheurs, de notre pauvreté. Enfin bref. Je suis volontairement taquin, mais rassure-toi, je suis bien conscient du problème. Mais c'est pas si simple. Soyons très clairs. Le CFA, vestige de la France-Afrique, de la colonisation, ça a d'ailleurs été inspiré par les nazis. Ça, je l'ai su en faisant mes recherches, comme quoi. Mais pas seulement, c'est aussi vraiment le symbole contemporain, on va dire, de la mainmise de la France, de la domination française sur ses anciennes colonies. Ne serait-ce que par principe, on ne peut concevoir qu'un État souverain confie la gestion, la fabrication, l'impression de sa monnaie par une autre puissance. C'est clairement un rapport de dominé-dominant et rien que pour ça, ne serait-ce que par principe, en fait, il n'y a même pas besoin d'aller super loin. Par principe, un pays fabrique sa monnaie. Point barre. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ne confondons pas monnaie et économie. Je vais pas faire ici un cours d'économie, je prétends pas avoir les compétences, et il y a plein de vidéos sur le net qui expliquent très bien la situation. D'ailleurs, je mettrai les liens dans les commentaires. Mais quand même, ça me paraît très important de faire la différence entre monnaie et économie. La monnaie n'est qu'un outil qui sert justement à faire tourner l'économie. C'est comme de l'huile dans un moteur. Le moteur, c'est l'économie. La monnaie, c'est juste ce qui permet de fluidifier les engrenages, les mécanismes. On pourrait très bien, et ça a déjà été le cas dans le passé, remplacer la monnaie par, je sais pas moi, du sel, des coquillages. Et donc, les gens continueraient à travailler, mais ils se feraient payer en coquillages. Ils achèteraient leur maison avec des coquillages. La banque accepterait d'ailleurs ces coquillages sans problème. Tu pourrais payer ton forfait téléphone avec tes coquillages, ton électricité avec tes coquillages, faire tes courses avec tes coquillages. À partir du moment où le système entier accepte ton moyen de paiement comme légitime, ça peut être des coquillages, ça peut être... Je veux dire, je te rappelle juste que les billets qu'il y a dans ton porte-monnaie, c'est que du papier, en fait. C'est du papier qui est imprimé. C'est juste qu'on est tous d'accord pour dire que ça a de la valeur. Moi, toi, le commerçant, la banque, ton propriétaire, tout le monde est d'accord pour accepter ça comme un moyen de paiement qui a de la valeur, donc on l'accepte. Mais en soi, ça n'a pas de valeur. Ça sert juste à fluidifier les échanges. Le vrai problème de l'Afrique n'est donc pas la monnaie, mais bien l'économie. C'est un problème économique et pas monétaire. Le problème, ce n'est pas que la France imprime notre monnaie. Le problème, c'est que la France détient notre économie. Je vais prendre encore un exemple personnel. Faut savoir que quand tu payes ton électricité en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi le cas au Sénégal, au Gabon, au Mali, tu crois donner ton argent à une entreprise nationale comme EDF, etc. Non. En Côte d'Ivoire, tu donnes ton argent à la CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité, mais qui n'a d'ivoirien que le nom. Elle est en réalité détenue à 20% par AXA, grand groupe d'assurance français, à plus de 53% par une entreprise française, Eranov. Pareil, en Côte d'Ivoire, tu as un gros groupe qui s'appelle Solibra, en gros qui vend et distribue tout ce qui se boit. Que ce soit de l'eau, que ce soit de l'alcool, que ce soit des sodas, que ce soit des jus. Tu as aussi Prosuma, grand groupe de distribution alimentaire qui a plein de magasins disséminés dans tout le pays. La plupart des marchandises importées passent par où? Passent par un port en grande partie détenu par Bolloré, qui touche une com au passage sur chaque marchandise importée. Secteur bancaire,
la plupart des banques ivoiriennes et africaines, ou du moins ouest-africaines, ne sont que des filiales de banques françaises. BCC, filiale de la BNP. CGBC, filiale de la Société Générale. Secteur de l'assurance aussi. Cite-moi une boîte africaine dans le secteur des assurances. Télécommunications, numéro 1 en Afrique de l'Ouest, qui c'est? Orange, entreprise française, qui installe la fibre partout, qui capte au passage nos données, mais ça on en parlera plus tard. Mobile Money, Orange Money, qui gère plus de 4 milliards de francs CFA de transactions par jour. Bouygues, qui construit des ponts à péage dans tout le pays. Total pour les hydrocarbures. Même notre aéroport, il n'est pas à nous. Même notre aéroport, il n'est pas à nous. Air Côte d'Ivoire, filiale d'Air France. Donc, tu vois, dans tout ça et encore, je peux te faire une liste. On peut rester comme ça pendant des heures. Donc, tu comprends bien que tu auras beau changer de monnaie, passer du CFA à une monnaie imprimée par nous-mêmes, etc. Oui, par principe et par dignité, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on récupère notre souveraineté monétaire. C'est indispensable. Mais par principe, pas pour sauver nos pays, pas pour sauver nos économies. À partir du moment où, tant que l'économie sera détenue par des multinationales étrangères, frère, tu pourras payer en CFA, en euros, en dollars. Ça ne changera rien. L'argent circulera, mais finira toujours dans les mêmes poches. C'est pour ça que c'est important, frère, l'entrepreneuriat. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Voilà, c'était juste mon point de vue sur la question du franc CFA. Voilà, c'est un débat qui revient sans cesse. Et je répète, c'est un débat nécessaire. L'Afrique doit se doter de sa propre monnaie, mais ne centralisons pas nos efforts sur ça. C'est une première étape, mais il faut vraiment voir l'après. Voilà, donc je serais ravi d'avoir ton avis, donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire, liker, partager, s'abonner pour donner un maximum de force à la chaîne, et on se retrouve plus tard. Ciao.